Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo du mois. Un peu tardive encore une fois, mais vraiment avec tout le brouhaha, j'ai envie de dire, qu'il y a dans le subtil. C'est assez galère d'avoir les énergies du mois qui arrivent à se stabiliser. Et voilà, et vu que je n'arrive pas à faire mes vidéos parce que j'ai pas la validation de certaines dates, etc. D'ici là, les vidéos sont pas dès le premier du mois. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il y a la vidéo. Donc les activités du mois pour les mois de septembre et octobre 2025. Et je vous parlerai aussi un petit quelque chose qui se profile pour novembre. Donc comme d'habitude, les soins individuels et soins énergétiques, qui peuvent être sur une personne, sur un lieu, sur un minéral, et genre, pour moi tout ce qui est un être, c'est-à-dire tout ce qui a une conscience, donc à peu près tout. Déjà, premier truc, fait d'un point de vue énergétique, je travaille avec la justice licite dans le subtil, c'est-à-dire que tout ce que je fais, tout ce que je reçois, tout ce qui va être en lien avec l'énergétique et qui va me concerner va être vérifié par la justice licite dans le subtil pour vraiment vérifier que ça soit dans le respect de tout le monde, bien sûr leur chemin de vie, qu'il n'y ait pas des systèmes qui manipulent ou autre chose qui ont pu s'insérer pendant mes actions ou par rapport à ce que je perçois. Voilà. Donc première chose, tout ce que je fais d'un point de vue énergétique, la justice licite intervient. Donc après, donc, pour les soins individuels, j'ai des capacités qui sont très larges. Je peux travailler aussi bien en magnétisme qu'en quantique, en chamanisme. Je fais des soins sur les minéraux. Je peux avoir des informations sur d'autres incarnations, sur tout ce qui va être héréditaire, transgénérationnel. C'est assez vaste. Un soin avec moi se fait dans l'instant présent, c'est-à-dire que avant le soin, moi je vais aller voir quand même un minimum vos guides dans le subtil pour savoir qu'est-ce qui est le plus prioritaire pour eux à travailler. Bien sûr, je vais vérifier l'ancrage, la connexion au ciel. Je vais vérifier les circuits énergétiques dans la globalité, le fonctionnement de l'aide dans le subtil. Mais voilà, je vais aussi prendre en compte les besoins tels que vont me le dire les guides dans le subtil. Et vous, dans la matière, le pourquoi vous m'appelez aussi, vous avez demandé un soin. S'il y a une douleur physique, psychologique, ou j'en passe. Moi, je vais voir du coup quand vous allez m'énoncer en fin de compte les choses, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce qui vient à moi dans le subtil à ce moment-là quand je regarde dans votre être. Et soit c'est complètement illicite, je fais une demande en justice et ça partira dès que j'aurai les résultats de rapport en justice. Soit il y a des choses à conscientiser, des pardons à faire ou autre, et dans ce cas-là, je peux vous accompagner dans toutes ces démarches-là. Voilà. Pareil, si vous avez des capacités spécifiques, c'est peut-être vous qui allez faire une partie de votre soin parce que j'aime accompagner les gens et être de plus en plus autonome. Donc je pourrais éventuellement vous guider à traiter le cas que vous énoncerez ou que les guides, en tout cas le cas que l'on va voir pendant le soin. En général, on voit beaucoup de choses pendant un soin parce que il y a une heure de discussion, ça amène en général voir plusieurs points. Donc ça, c'était le premier point, les soins énergétiques. Deuxième activité, qui est toujours dans l'idée d'accompagner les personnes à évoluer, ce sont les chokas et les chocotas. Donc là, il y a une vidéo qui fait 10 minutes dessus, donc je ne vais pas passer une éternité sur cette vidéo. Le lien, il est en description. Le principe, c'est en fin de compte que j'aille récupérer des informations dans le subtil et que je vous les retransmette après analyse, synthèse, etc. Dans le subtil, que je l'écrive sur une feuille A4 en langage sacré. Pareil, il y a une vidéo spécifique sur le langage sacré, je vous montrerai. C'est vraiment un langage pour que ça soit compréhensible par vous dans le subtil, parce que ce sont des éléments qui concernent le subtil principalement, qui auront un impact dans votre incarnation, dans votre façon de gérer votre être, votre année d'incarnation, etc. Donc c'est toujours intéressant, mais c'est avant tout destiné à votre gestion dans le subtil, à ceux qui vous aident à vous gérer en fin de compte au quotidien dans le subtil.
Donc voilà, donc différence entre Shoka et Shokota. Le Shoka, ça peut se demander à n'importe quel moment, c'est plus pour tout ce qui va être la gestion de votre aide, de vos capacités. Moi je vais donc du coup percevoir à l'instant T quels sont les éléments peut-être qui pêchent un peu plus chez vous, quels sont les apprentissages que vous devriez faire en priorité, etc. pour avoir une gestion de votre être en harmonie, en équilibre, en stabilité, etc. Donc du coup tout ça je vais vérifier dans le subtil et puis je vais en faire une synthèse, vous conseiller certains maîtres, certains chemins, certains apprentissages, faire des synthèses de certains apprentissages pour aller un peu plus vite dans la gestion aussi, tout ça en langage sacré. Voilà, grosso modo, ce que concerne un Shoka. Le Shokota concerne plus l'année d'incarnation, les différentes étapes que l'on a envie, enfin que moi, celui que j'appelle le moi haut, a voulu vivre en s'incarnant dans la matière. Et donc du coup, c'est lui qui, c'est plus par rapport à l'année d'incarnation, les étapes que vous avez envie de vivre, les, les capacités, les compréhensions que vous avez envie de faire dans cette incarnation, avant même en fin de compte l'incarnation, faire un petit bilan de qu'est-ce qu'il y a eu avant, qu'est-ce qu'il y a dans cette année, et voilà, donc ça se fait, la demande se fait pour la date d'anniversaire. En fin de compte, moi je vais, le jour de votre anniversaire, je vais aller récupérer les informations dans le subtil et je vais en faire la synthèse. Alors normalement, au tout début, je vous disais environ deux bonnes semaines pour faire une synthèse. Là, avec le bordel que c'est dans le subtil, comptez 4 semaines. Vraiment, c'est long. 4 bonnes semaines. C'est vraiment compliqué de faire des synthèses parce que beaucoup de choses s'effondrent, beaucoup de choses sont remaniées, beaucoup de choses évoluent très vite. Donc du coup, ça demande du temps pour avoir quelque chose qui ne va pas vous servir juste une semaine, mais vraiment sur plusieurs mois. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième activité. Troisième activité que je propose toujours, tous les mois, à part exception comme le mois dernier, l'atelier en forêt à la rencontre des aides de la forêt qui se fait dans la forêt de Moulières près de Poitiers. Donc c'est un dimanche après-midi par mois de 14h30 à environ 17h. Le but est que, en fin de compte, vous puissiez prendre confiance dans vos capacités extrasensorielles, que vous puissiez aussi échanger avec d'autres personnes, que ça puisse, en fin de compte, vous conforter aussi dans vos ressentis, et puis de dialoguer avec plein d'êtres dans le subtil selon vos propres capacités ou en fonction de ce que vont vous dire aussi les autres du groupe, d'avoir des compréhensions. Donc pour cela, j'indique les inscrits à la conscience de la forêt. C'est la conscience de la forêt qui va aller voir vos guides, enfin les guides des inscrits à l'atelier. La conscience va aller les voir, va faire les exercices en fonction de vos capacités, de ce que vous avez à travailler actuellement, vos priorités, etc. Elle, ses besoins, de nous, nos besoins. Et voilà. C'est 2h30 où vous êtes à l'écoute de vos sensations et où il y a un échange subtil et aussi dans la matière en fin de compte avec la forêt et tout ce qui la constitue d'un point de vue multidimensionnel. Donc au mois de septembre c'est le dimanche 28 septembre et au mois d'octobre ça sera le dimanche 19 octobre. Voilà pour la troisième activité. Activité suivante, toujours la même, les vidéos tous les lundis sur YouTube. Voilà. J'espère que ces rendez-vous vous plaisent. Anne va bientôt revenir. On a toujours du mal un peu à se caler des rendez-vous, mais on espère pouvoir tourner la semaine prochaine. Donc vous la reverrez, vous inquiétez pas, il y a des sujets qui sont prévus. Voilà. Et donc le petit plus que je comptais vous dire, c'est que cet été, j'ai eu l'intuition de commencer à me renseigner sur les locations de salles dans ma région pour pouvoir faire un stage sur 2 jours, un week-end. Voilà. Pour l'instant, la salle n'est pas réservée, mais j'en ai vu une qui m'intéresse fortement, où il y a en fin de compte possibilité de louer des petits chalets aussi sur place. Alors ça serait du coup indépendamment, ça serait à vous de prendre le logement à côté si vous avez besoin de logement, parce que si vous êtes dans la région de Poitiers, vous n'avez peut-être pas besoin de logement. Voilà. Donc pour les dates,
Je vous le dirai plus particulièrement dans une autre vidéo qui parlera du stage au moment où j'aurai loué la salle et que du coup les dates seront fixes. Mais pour l'instant, je prévois plutôt début novembre. C'est ce que dans ce que j'ai pu voir sur internet, la disponibilité de la salle serait plus sur cette zone-là, ou alors après c'est décembre, voilà. Mais bon, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Et comment moi je vois le stage, c'est vraiment en étant à l'écoute de chacun. C'est pas un stage où on va dire on va travailler les protections, on va travailler un soin énergétique ou autre. Ça va dépendre des personnes qui sont inscrites. Moi je vais aller voir les guides des personnes qui sont inscrites dans le subtil pour savoir quels sont vos besoins. Il y aura des choses qui seront vues déjà avant dans le subtil. Je ne communiquerai pas forcément dans la matière parce que pour moi, les personnes doivent être un minimum intuitives. Donc si vous avez l'intuition de venir au stage, que vous vous inscrivez et que vous dites ah tiens, il faut que j'amène cette pierre ou ce pendule, amenez-le, c'est qu'il a quelque chose à faire pendant ce stage. Et puis on va travailler avec lui d'une certaine manière, avec lui ou elle, ou ce que vous pensez devoir amener, peut-être un instrument aussi. Et autrement, c'est vraiment être à l'écoute de l'instant présent et que les choses se fassent naturellement. Si à un moment donné on a besoin d'une pause, on fait une pause. Mais voilà, je vous décrirai plus précisément tarifs et autres dans une autre vidéo quand j'aurai les dates exactes. Voilà. Bon, moi j'espère vous voir à très bientôt, au moins sur YouTube. Au revoir.